Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Larousse et que je trouve vraiment très très chouette. Il s'agit de mon précieux grimoire d'apprenti sorcière, rituels de magie, potions et décoctions, tarot et pendule. Voilà, déjà la couverture est très jolie hein, avec du doré, c'est une couverture, vraiment une grosse couverture en dur. Alors, on va lire ensemble d'abord ce qui est écrit au dos. Mon précieux grimoire d'apprentie sorcière. Art divinatoire, cristaux, potions, magie culinaire. Maîtrisez tous les arcanes de la sorcellerie et percez des secrets ancestraux grâce à ce guide complet où vous retrouverez l'histoire des sorcières et les spécificités de chacun de leurs sabbats. Des pas à pas détaillés pour vous initier aux arts du tarot et du pendule, ainsi qu'à la connaissance des plantes et des cristaux. Des recettes et des tutoriels indispensables, dresser son propre hôtel, apprivoiser son cristal, purifier sa maison, son corps et son mental, pour repousser le mauvais œil et honorer dignement vos divinités fétiches. À emporter partout avec soi pour pratiquer la magie au quotidien. Voilà. Et il est au prix de 19,95 €. Et avant que j'oublie, on le trouve partout, Amazon, Fnac, librairie, etc. Donc on va le découvrir ensemble. Et vous allez voir, il est magnifiquement illustré. Déjà, j'adore ici l'effet un petit peu vieux papier dans les tons roses. C'est super joli. Donc on a un à propos des auteurs. Donc il y a Amélie Offray, Pauline Capnas de la Rue, Océane Leyssouk, Andrea Louis, Estelle Modo et Claire Taupin. Voilà, donc ils sont plusieurs à l'avoir écrit. Donc on a le sommaire qui est réparti en plusieurs chapitres, hein. En premier, le monde des Wiccans, puis les rituels à connaître, cristaux et énergie, l'art du pendule. Il y a une partie sur les oracles, sur l'art du tarot, la magie alimentaire en pratique, donc la kitchen witchery, et on finit avec un index. Voilà, donc on commence directement avec le premier chapitre, avec le monde des Wiccans. Donc évidemment, ceux qui pratiquent la magie Wiccan. Donc voilà, ici on va vous expliquer en gros hein, qu'est-ce que c'est la Wicca. Voilà, la règle de bienséance à la garde des divinités invoquées, la loi du triple retour, les 13 préceptes de la sorcière, ça c'est toujours chouette de le rappeler. Qui vénère-t-on? Là, on va parler plutôt des déesses, des autres divinités. Un mot évidemment sur les sabbats, les 8 sabbats. Donc, vous voyez, on va prendre par exemple Ostara qui arrive bientôt. On a pourquoi on le célèbre, Ostara, comment décorer son hôtel et on a un petit rituel d'Ostara. Et on a ça du coup pour les 8 sabbats. C'est superbement illustré, je trouve. Samhain avec la citrouille, évidemment, un de mes préférés. Quand faire une offrande plutôt? Qu'est-ce qu'un hôtel? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un hôtel. Ensuite, on passe au deuxième chapitre avec les rituels à connaître. Là, on va parler respiration, ancrage, alignement, projection et regardez comme c'est joliment illustré à chaque fois. La magie des couleurs aussi, on va vous donner la symbolique des couleurs. Voilà, bon, pas toutes évidemment, mais une partie. La purification de soi, de sa maison, des objets. Comment consacrer ses outils, recharger des objets comme les pierres, les outils de divination, par exemple les pendules, etc. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Comment tracer un cercle magique, à quoi il sert. Les 4 éléments, comment les appeler. Comment disperser le cercle, donc du coup comment le clôturer. Dans l'atelier de la Wicca, fabriquer son eau de lune, son encens, son huile magique. Fabriquer ses propres bougies magiques, son amulette de protection. Donc vous voyez, il y a plein de... En fait, il reprend plusieurs catégories et c'est hyper chouette, quoi. Ici, on va parler des cristaux et des énergies. Donc, comment fonctionnent les cristaux? On va parler des chakras. Voilà. Comment savoir quelle pierre me correspond? Donc là, on a vraiment des petits conseils. Comment travailler avec sa pierre? SOS, je n'ai plus de pierre. Par exemple, si vous l'avez cassée ou si vous l'avez perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ma trousse de secours cristalline. Donc là, ce serait vraiment les pierres à avoir absolument, un peu comme une trousse de secours, pas médicament ou homéopathique, hein, ceux vraiment à avoir dans une petite trousse près de soi. Puis on va passer à la partie sur les pendules, que j'aime beaucoup aussi. Bah, du coup, qu'est-ce que c'est un pendule? Comment il fonctionne? Comment le choisir aussi? Les différents types de pendules, il y en a plein, en pierre, en bois, en métaux, émetteurs, récepteurs, etc. Dans quel cas on peut utiliser le pendule? Les planches de radiesthésie, à quoi elles ressemblent, à quoi elles servent, etc. On en retrouve plein d'ailleurs qu'on peut télécharger. Puis il y a des livres aussi qui existent. Dans quelles conditions utiliser son pendule? Utiliser un pendule pour la première fois. Comment poser les questions avec planche, sans planche, etc. Comment formuler sa question. Quand l'utiliser. Cas pratique d'utilisation du pendule, déterminer le taux vibratoire d'une personne pour aider à faire un choix ou trouver un objet perdu. Ensuite, on va passer à la partie sur les oracles. Bah, là aussi, du coup, qu'est-ce qu'un oracle? Quelle est la différence entre oracle et tarot? Comment choisir son jeu? Comment tirer les cartes avec un ou plusieurs jeux? Quels sont les différents tirages pour débuter? Ici, elle vous en propose, enfin, il vous en propose plusieurs. J'adore les illustrations. Ce livre est franchement vraiment chouette. À quelle fréquence tirer les cartes? Cas pratique d'utilisation des oracles. Combiner pendule et oracle. Comment procéder? Pourquoi? Et ensuite, l'art du tarot. Pareil, hein, par où commencer avec son jeu de tarot? Comprendre les couleurs. Voilà, les couleurs du coup qu'on retrouve dans les images du tarot. Hein. Comprendre la numérologie ici. Ça, c'est génial aussi. Comprendre les figures du tarot, donc les figures de cour, hein, valet, cavalier, reine et roi. Voilà. Comprendre les familles du tarot, donc là on va parler des suites, hein, bâton, épée, coupe et denier. Voilà, avec toujours de belles illustrations. Interpréter les cartes majeures du tarot. Ici on commence avec forcément le battleur. Hein. Voilà. Et ici, je vous passe un peu plus vite, on a toutes les arcanes majeures. Du coup, vous voyez, il y a pas mal de textes. Hein. Il y a quand même une page par carte. Allez, presque une page par carte. Alors, place à la pratique. Comment poser une question? Faut-il mettre en place un rituel avant, après un tirage? Comment interpréter ces cartes? Ici, on propose quelques tirages. J'adore cette illustration, elle est trop belle. Comment clôturer un tirage de cartes? Comment compléter un tirage par une question au pendule? Et ensuite, on passe à la magie alimentaire en pratique, donc la kitchen witchery. Donc, aménager sa cuisine de sorcière. Rituel pour consacrer ses ustensiles et ses aliments. Réussir son rituel culinaire, bénir ses aliments. La cueillette des simples, donc les simples, c'est tout ce qui est herbes, etc. Basilic, etc. On appelle ça les simples. Donc ici, on en a plusieurs. Hein, plantes avec leur pouvoir magique. Hein. Par exemple, sureau noir, pouvoir magique, précaution d'usage. Et on en a quand même quelques-unes. Hein. Mes offrandes gourmandes. Donc ici, on a par exemple des sablés de Yule, des crêpes à la vanille d'Imbolc, gâteau de miel pour Ostara, le pain de Lunyasa, etc. On a des petites recettes de cuisine. Vin de figue pour Mabon, tarte à la citroune pour Sawin, potions et décoctions. Voilà, quelques-uns. Par exemple, ici, infusion pour dormir. Tisane stimulante et détoxifiante. Une huile cicatrisante. Il y en a plusieurs, du coup. Et voilà, on a un index à la fin. Et les crédits photos, évidemment. Et voilà. Franchement, moi, je le trouve vraiment chouette. Déjà, il est magnifique. Il est superbement illustré. Et évidemment, vous vous en doutez, j'adore la partie tarot, oracle, la partie pendule, la partie pierre. Enfin, en fait, j'aime toutes les catégories. Je le trouve vraiment très, très, très bien fait.
parce qu'il reprend plusieurs domaines du coup de divination, etc., de magie. Et franchement, il est super beau et son prix n'est vraiment pas excessif. Voilà, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez très intéressant, si vous avez craqué ou pas, mais je sais que vous étiez plusieurs à attendre que je fasse la petite vidéo aussi. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!